Allez, on n'a pas fait le petit débrief comme d'habitude avec toute l'équipe qui commente ce GP du Qatar. Les 4 fantastiques. George Russell, c'était une course très étrange parce que notre rythme était très fort tout le week-end. Il ne semblait pas être là aujourd'hui. Dans l'ensemble, ma course n'a pas été géniale. J'ai pris un mauvais départ, puis un rythme médiocre. Et finalement, une pénalité en fin de course. Au final, nous n'avions pas le rythme que nous pensions avoir avec les pneus durs. On n'était pas assez rapide par rapport à ceux qui nous entouraient. Max et Lando ont réussi à nous dépasser au départ. Je n'avais pas la vitesse pour les rattraper. Même après la stand, j'ai eu du mal à revenir pour reprendre ma position. La voiture a cependant été excellente toute la journée de vendredi et d'hier. Nous devons donc comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Lewis et moi avons tous les deux pris de mauvais départs. Et nous avons une idée de la raison. Lewis, bon, lui il a fait un faux départ, c'est encore pire. On doit comprendre pourquoi on a pas eu de la perfo qu'on avait montré au sprint. Je pense qu'en fin de compte, on peut voir comment il suffit de gagner ou de perdre 2 dixièmes pour passer de statut de favori à celui de 6e ou 7e. J'espère donc qu'on pourra avoir la voiture d'hier et celle de Las Vegas aussi la semaine prochaine à Las Vegas. Ce serait formidable si nous pouvions espérer avoir un meilleur week-end. Lewis Hamilton, c'est une course assez mauvaise pour moi dans l'ensemble. Ce sont des choses qui arrivent. Elle a mal commencé avec mon faux départ qui était de ma faute, qui a donné lieu à une pénalité que j'ai purgée pendant mon arrêt. Ensuite, j'ai eu une crevaison, ce qui était vraiment malheureux, suivi d'un excès de vitesse dans la voie des stands, ce qui était également ma faute. La voiture avait beaucoup de sous-virages aujourd'hui parce que nous n'avions pas assez d'aileron avant dans les réglages. J'ai fait de mon mieux, mais tout semblait aller de travers dès le départ. Ce week-end de course n'a pas été génial. Mais nous avons une autre semaine, la semaine prochaine, où nous pourrons essayer de finir sur une meilleure note. Ces dernières courses n'ont pas un impact sur toutes les belles choses que l'on a fait en tant qu'équipe. Les courses sont des montagnes russes d'émotions. J'ai fait une grande course dans ma vie, une mauvaise aussi. En fin de compte, c'est pas la façon dont on tombe qui compte, c'est la façon dont on se relève. C'est beau ça. Toto Wolff, aujourd'hui, nous n'avons pas le rythme. La voiture était difficile à piloter dans les pires conditions et aujourd'hui, c'était un de ces jours où les pilotes ont vécu une expérience similaire. Je pense que si la course avait eu lieu hier, on aurait eu une chance de gagner, mais aujourd'hui, nous n'avions tout simplement pas la vitesse. Parce que les autres ont touché leur réglage aussi. C'est ça la vitesse, c'est ça la réalité. C'est grâce à ça qu'ils ont eu plus de vitesse, notamment Red Bull. La voiture était très difficile à piloter pour Lewis et George. Nous avions beaucoup de sous-virages, ils ont tous les deux souffert. On a commencé à perdre du terrain sur ceux qui étaient devant nous, et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de bloquer George, et espérons-le, le mettre dans une meilleure situation. Malheureusement, on a subi un arrêt au stand lent, puis nous sommes retrouvés dans le trafic. On a eu du mal à revenir. Ensuite, avec Lewis, on a fait un faux départ avec cette vitesse dans la voie des stands, qui a eu un impact supplémentaire sur sa course. Oui, il y a eu peut-être la crevaison aussi. Non mais, attends, je relis, mais il a pas dit qu'il y avait la crevaison, on est d'accord. Le mec élu de la crevaison, quoi. Non mais c'est incroyable. Il est en train de dire, il y a eu le faux départ et l'excès de vitesse dans la voie des stands. Et l'arrêt au stand où il a fait l'excès de vitesse, il est à cause de quoi? Il est pas à cause de son arrêt normal, hein. Il est à cause de la crevaison, en fait. S'il n'y avait pas eu cette crevaison, il n'aurait jamais fait d'excès de vitesse dans les stands. Bon, avec des cires, hein, vous me direz, mais bon. Il nous reste encore une course à disputer, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous allons célébrer la relation et le partenariat que nous avons eu avec Lewis. Et des courses difficiles seront vite oubliées. On a eu un partenariat incroyable avec Lewis, qui a duré plus de 12 ans, qui nous a permis de remporter ensemble 6 titres de pilote et 8 titres constructeurs. Ce sont des choses qui nous tiennent à cœur. Ouais. Après, c'est dommage que ça se termine... En vrai, il aurait mieux fallu, je dirais qu'il aurait mieux fallu qu'il termine sa carrière avec Mercedes en 2023. Même si c'est vrai qu'il a quand même gagné en 2024 avec Mercedes à Silverstone. Et à Spa, même si c'était sur tapis vert. Mais bon, je sais pas. Là, c'est un peu goût amer quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et Chauveline, pour finir, une soirée difficile pour l'équipe. Le constat était que l'équipe de la voiture était très différente de celui du sprint d'hier. Les deux pilotes étaient limités par un sous-virage important dans le premier relais et manquaient de rythme par rapport aux voitures qui étaient devant. Cependant, nous avons commis trop d'erreurs pour obtenir de bonnes positions à l'arrivée. On a finalement eu de la chance de sauver la P4 avec George, grâce à des abandons ou des problèmes avec les voitures devant lui. Une leçon précieuse pour la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer depuis la semaine dernière à Las Vegas. Tu m'étonnes. Nous avons eu ce genre d'oscillation de performance pour toute l'équipe à différents moments de la saison. On a beaucoup à apprendre pour nous améliorer. Ah, vous dites ça depuis 3 ans, on a beaucoup à apprendre. Ça sera mieux à la course suivante, ouais. C'est toujours pareil, toujours le même discours. Hein. Ça fait depuis 2022 que ça dure, les gars. Hein. Au bout d'un moment, changez de disque. Hein. On va se préparer pour la dernière course à Abu Dhabi, ce qui, espérons-le, sera un adieu approprié pour Lewis. Ouais, bah j'espère que ça se terminera pas sur un DNF ou une 12e ou une 10e place, quoi. Bon, au moins, lui, il va faire la dernière course, pas comme Ocon chez Alpine, vous me direz. Ouais, bon, allez, on verra bien. J'espère qu'ils lui feront une livrée perso. Même si je crois que c'est pas trop autorisé, mais bon. Allez, la FIA, là, faites un geste. Une petite livrée perso pour Lewis. Et Russell, vous voulez garder la livrée pas la même, au pire. Allez, on s'en fout de lui. Allez, ciao. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il peut briller à domicile? Enfin, pas à domicile, mais à Abu Dhabi, du coup.